Hello, bienvenue, moi c'est Priscilla, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier reading journal de la chaîne. Un reading journal, journal de lecture. Donc ce sera tous mes avis. Je vais vous présenter dans ces vidéos à chaque fois les lectures soit du mois, soit des 2 ou 3 derniers mois. Je verrai un petit peu suivant mon rythme de lecture. Donc je vous les présenterai, je vous donnerai mon avis global, je vous en parlerai un petit peu sans vous spoiler bien évidemment. Et je vous donnerai aussi ma note. Alors je vais peut-être vous expliquer quand même comment est-ce que je note mes lectures, puisqu'on a un petit peu chacun sa propre façon de noter nos différents romans, nos différentes lectures. Pour ma part, je fonctionne avec des étoiles et un cœur. Une étoile, j'ai été déçue, j'ai pas aimé. 2 étoiles, bof. 3 étoiles, bonne lecture mais sans plus. 4 étoiles, très bonne lecture. 5 étoiles, très bonne lecture, j'ai adoré, mais c'est pas un coup de cœur. Du coup, je rajoute le petit cœur, voilà, le petit cœur pour mes lectures coup de cœur. Voilà, comme ça vous savez un petit peu comment est-ce que je note mes différentes lectures. Je vais commencer tout de suite avec une ambiance assez creepy, mais qui fait pas trop peur non plus, avec La Maison des Oubliés de Peter James. Ici, on va suivre Holly, sa femme et sa fille qui vont emménager dans un beau grand manoir qui doit n'empêche être quand même assez rénové. Voilà, il y a quand même quelques travaux à faire, mais qui ne semblent pas exponentiels non plus. Donc, ils vont emménager dans ce manoir et pour Holly, il en est sûr, pour lui et sa famille, c'est un nouveau départ d'une belle et grande vie. Sauf que peu après leur installation, il va commencer à se passer des choses très étranges. Holly va être pris un petit peu de vision. Plusieurs membres de la famille vont voir des esprits comme ça qui vont traverser la pièce, des petites boules de lumière qui semblent flotter dans l'air. L'impression d'avoir quelqu'un qui est là au fond du couloir qui les épie. Vraiment, donc c'est assez, voilà, ça fait un petit peu peur quand même, mais pas trop, rassurez-vous. Donc on est, vous l'aurez compris, sur une maison hantée. Et il va se passer plusieurs choses, un petit peu crescendo, de plus en plus. Il va y avoir des accidents très étranges les concernant la maison, des choses qui vont pas, des choses très étranges, vraiment. Moi, ça a été une très bonne lecture. J'ai bien aimé cette ambiance, parfois un petit peu prévisible sur certains événements où on se doute un petit peu de comment ça va se passer. Néanmoins, au niveau de la fin, que bien évidemment je ne vous spoil pas, j'ai apprécié quand même la fin. J'ai trouvé voilà, que c'était une fin très cohérente. Voilà, pour moi vraiment ici une très bonne lecture. J'ai passé un bon moment. La plume de l'auteur est très fluide, il se lit très rapidement, très facilement. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on est quand même sur un roman de moins de 400 pages, 300, même moins de 350 je crois. Oui, aux 340 pages. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Une ambiance avec une maison hantée, des choses qui se passent, des personnages qui sont quand même attachants, même si je vous avoue que parfois j'avais envie de plonger dans le livre et d'aller secouer au lit et de lui dire non mais bouge-toi les fesses, réagis mec, parce que là tu me fais n'importe quoi, c'est quoi cet égoïsme? Voilà, par moment un égoïsme chez Oli qui m'a un peu irritée, mais vous entendez sûrement mon petit chat qui rentre encore derrière, mais néanmoins une très bonne lecture. D'ailleurs, il y a la suite qui vient de sortir là tout récemment chez les éditions Fleuve Noir aussi, qui s'intitule 47 Allées du Lac, où on retrouve la même ville. Donc je vous l'ai pas dit, c'est à Cold Hill. Une nouvelle famille dans des nouvelles maisons construites bien des années après ce qui se passe dans ce roman-ci, avec une nouvelle famille. Et du coup, à mon avis, des choses assez creepy qui vont se passer aussi. Et comme j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai hâte du coup de lire la suite. Je ne sais pas si je l'achèterai ou si je verrai d'abord à la bibliothèque, peut-être près de chez moi, s'ils ne l'ont pas, parce qu'ils ont souvent des nouvelles sorties dans la bibliothèque qu'on a près de chez nous, donc ça c'est cool. Je verrai bien. Ensuite, je vais passer à une autre maison, beaucoup plus glauque celle-ci, puisqu'il s'agit de la maison des damnés de Richard Matheson. Richard Matheson qui est d'ailleurs l'auteur aussi de Je suis une légende, que je n'ai pas encore lu. J'ai vu le film avec Will Smith, là, mais je n'ai pas lu le livre. Et je le lirai puisque j'ai trouvé la plume de Richard Matheson vraiment très addictive. On a envie de savoir ce qui se passe, bien qu'on se sente
oppressé par cette ambiance très noire, puisqu'ici, on va suivre le docteur Barrett, qui est donc docteur en parapsychologie, sa femme et 2 spirites qui vont tous être commandités par un riche milliardaire mourant, s'inquiétant de ce qui va se passer après. Il est très intéressé par cette possible vie après la mort et du coup, voilà, il décide d'envoyer le docteur Barrett et 2 spirites dans cette maison. Ils ont 1 semaine pour faire leur enquête. Et c'est pas n'importe quelle maison puisqu'il s'agit de la maison Belasco, une maison à la réputation très noire puisque du temps de son vivant, monsieur Belasco, qui en était du coup le propriétaire, l'hôte, a accueilli énormément de personnes et s'en est suivi pas mal de tortures et orgies en tout genre. Je vous laisse imaginer. En 1 semaine, il se passe beaucoup de choses. Ça va crescendo également. Ça démarre quand même plutôt pas mal aussi. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a toujours ce petit doute de est-ce que c'est vraiment la maison Belasco? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans cette maison? Ou est-ce que, eh bien, c'est les opinions de chacun et les esprits un peu torturés aussi de certains qui font qu'il y a des événements qui se passent puisque à certains moments, sans vous spoiler, à certains moments, il y a des personnages qui vont subir un peu cette ambiance et la pression de cette maison. Ils vont faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites en temps normal. Voilà. On a ce côté d'enquête aussi qui est peu présent, on est quand même axé sur la maison, etc. Mais il y a quand même l'enquête qui est là du docteur Barrett. Lui, s'il a accepté, c'est tout simplement parce qu'il voyait là l'opportunité de pouvoir prouver ses théories scientifiques d'une vie après la mort, concernant des énergies, par exemple, que l'on pourrait laisser une fois qu'on disparaît. Donc, il y a ce côté-là. Ah oui, dans les 2 spirites, et là, je vous spoile rien non plus parce que c'est dit dès les premières pages du roman, sachez que dans les 2 spirites, il y en a un qui avait déjà visité, si on peut appeler ça une visite, cette fameuse maison Belasco, environ une 30aine d'années auparavant, lorsqu'il était jeune médium, jeune spirit, et il en est sorti le seul survivant dans un état pitoyable, autant physique que psychologique. Pourquoi est-ce qu'il y retourne? Je ne sais pas, je me suis posé la même question. Mais je vous laisserai découvrir tout ça. La plume est quand même assez, au niveau du langage, je dirais un langage assez familier. Donc il va y avoir quelques jurons. Il y a bien évidemment des scènes un peu épicées, puisque on parle quand même d'une maison où il y a eu des tortures et des orgies. Donc il y a quelques passages comme ça épicés. Mais c'est pas dérangeant, contrairement à un autre bouquin que je vous présenterai aussi après. Enfin, pour ma part, ça m'a pas dérangé outre mesure, puisque c'est totalement aussi cohérent dans la lecture. Voilà, vu le contexte, la maison, l'histoire de cette maison très noire, très sombre, voilà, c'est très très cohérent et c'est pas hyper dérangeant. Donc voilà, ça a été une bonne lecture pour moi. Une fin très cohérente aussi avec le récit. Peut-être j'aurais préféré une fin un tout petit peu plus travaillée. Si j'ai vraiment quelque chose à dire, voilà, ce serait ça. Du coup, je vais passer justement à ma déception, très grosse déception. Malheureusement, il s'agit des livres de sang de Clive Barker. Ici, on nous dit qu'on va suivre Simon McNeill, faux médium mais vrai escroc, qui prétend être en contact avec l'au-delà, sauf que sa supercherie va justement énerver l'au-delà, qui va vouloir utiliser ce monsieur Simon McNeill comme porte-parole pour tout ce que ces esprits, ces âmes torturées ont à dire, et ils vont se servir tout simplement de son corps, de sa chair, pour venir écrire leur message, leur histoire. C'est ce qu'on nous dépeint ici dans le résumé. Bon, déjà, moi je m'attendais à un roman, je me suis retrouvée avec un recueil de nouvelles. Oups. Du coup, j'ai déjà eu cette première déception. Alors, pas que je n'aime pas les recueils de nouvelles, bien au contraire, j'ai des recueils avec des nouvelles de Stephen King. J'en ai lu aussi, que j'ai pas là en physique, mais que j'ai lu. Et j'ai beaucoup aimé. Mais ici, en fait, voilà, je m'attendais vraiment à un roman. Et la première partie, d'ailleurs, de ce recueil de nouvelles, ça fait plus roman. Et on est vraiment dans l'intrigue du résumé. Sauf que, une fois qu'on commence après les différentes nouvelles, moi j'ai trouvé que ça ne reflétait absolument pas l'intrigue de départ. Désolée. S'il y en a qui ont apprécié, je pense que les nouvelles auraient dû être amenées peut-être d'une manière un peu différente.
ou peut-être la tournure des nouvelles un peu différente pour que ça concorde avec le début. Ça a été vraiment une déception pour moi, je trouvais que ça ne reflétait pas du tout l'intrigue de départ et la plume de l'auteur. Alors c'est une plume qui est un petit peu tranchante aussi. Enfin, quand je dis tranchante, c'est direct, hein. On est sur une plume directe, sur une plume quand même avec beaucoup d'humour, de l'humour noir certes, mais quand même un certain humour que j'ai quand même apprécié. Mais alors une plume très lubrique. C'est un auteur qui a fait aussi des histoires un peu... Voilà, vous avez compris, je vous mets la pêche. Un peu cucu. Voilà. Et on le retrouve, mais énormément dans ce recueil de nouvelles. Il n'y a pas une nouvelle où il n'y a pas une scène de pêche. Je vais appeler ça les scènes de pêche. Voilà. Là, par contre, ça m'a dérangée parce que pour moi, j'avais l'impression... C'est propre, c'est vraiment pas du tout pour manquer de respect à l'auteur, mais j'ai eu cette impression quand j'ai lu qu'au fait, il y avait le cours de l'histoire de la nouvelle, puis pouf, une scène de pêche, très très hard quand même, qui arrivait comme ça, en mode tiens je te mets ça là, et puis pouf on reprend le cours de l'histoire de la nouvelle. Le cours de la nouvelle, pardon, pour être plus français. Et du coup j'ai pas adhéré parce que je me suis dit mais attends, il n'y avait pas de cohérence entre ce qui se passait et puis la scène de pêche. J'ai pas... Voilà, je suis désolée s'il y en a qui ont adoré ce recueil, mais moi j'ai pas vraiment adhéré du tout. Sur toutes les nouvelles, je crois qu'il y en a 5, puisque du coup, vous avez un boucher dans le métro, un boucher dans les deux sens du terme, n'est-ce pas? Autant au sens propre qu'au sens figuré. Vous avez une espèce de secte assez étrange, très étrange même, qui fait des choses horribles. Une troupe de théâtre pas comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, il y a aussi l'histoire d'un démon qui est très malhabile et un voyage entre deux amoureux qui tourne mal, c'est le moins qu'on puisse dire, avec quelque chose de très rocambolesque. Très original, certes, mais très rocambolesque. Donc du coup, sur tout ça, moi j'ai bien aimé. Je peux pas dire j'ai bien aimé. J'ai trouvé intéressant l'intrigue sur la troupe de théâtre et celle sur avec le démon. En fait, eh bien, ça m'a fait rire. Oui. Du coup, je ne sais pas si c'est un bon point pour l'auteur, puisque ça faisait un peu parodie d'un démon, vous voyez, ce démon qui est complètement gauche, qui n'y arrive vraiment pas. Je ne vous dis pas plus, mais j'ai ri. Après, ben voilà, au moins j'ai passé un moment, j'ai rigolé. Mais je ne sais pas si dans ce type de lecture-là, c'est ce que j'ai envie de retrouver. J'aime quand il y a de l'humour dans les livres d'horreur, quand il y a ce côté un peu piquant, quand il y a aussi des dialogues comme ça avec des joutes verbales et qu'il y a de l'humour noir. Mais là, rire à ce point, je ne sais pas. Après, c'était peut-être le but avec cette nouvelle, hein. Dites-moi si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Mais voilà, pour moi, grosse déception. Je ne lirai pas du coup les autres tomes, puisque celui-ci c'est le tome 1, il y en a 6 ou 7. Ça m'a vraiment pas plu, donc j'ai pas envie de me forcer à lire la suite, je le ferai pas. Par contre, je laisse pas tomber l'auteur, jamais. Je n'ai jamais tombé un auteur après une seule déception. Il y a un autre de ses romans qui est Abarat, que j'ai très envie de lire, qui apparemment est un petit peu plus quand même young adulte de ce que j'ai compris, donc... Il y aura peut-être, enfin, les scènes de pêche seront peut-être moins dérangeantes du coup que dans celui-ci. Je vais y arriver. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Ensuite, je vais passer à Le portrait du mal de Graham Masterton. Et là, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimé. Tant l'intrigue que le contenu. Alors, trigger warning, il y a des scènes qui sont dégueulasses à l'intérieur, hein, clairement. Ça fait un peu... Voilà, vous voyez, un peu... Vous lisez, vous êtes là... Oh. Ok. Mais j'ai aimé.
J'ai très aimé ce roman. Donc là, on va suivre au fait le propriétaire d'un tableau sur lequel il y a 12 portraits, 12 personnages qui sont en train littéralement de se décomposer. Donc le tableau, les portraits qui sont sur le tableau se décomposent. C'est un tableau très ancien qui vaut pas grand chose et pourtant, malgré qu'il vaut pas grand chose, eh bien, le propriétaire de ce tableau va voir arriver Cordelia Gray, une femme belle et élégante qui veut à tout prix avoir ce tableau. Et il ne sait pas pourquoi. En parallèle, il y a d'étranges meurtres qui commencent à sévir. Je crois que c'est la Nouvelle-Angleterre, oui. Depuis plusieurs mois, donc en Nouvelle-Angleterre, il y a voilà, tous ces meurtres-là, plus horribles les uns que les autres, qui arrivent. Donc voilà, je dis trigger warning parce que si vous n'aimez pas les trucs dégueulasses ou que vous faites un peu ce sera peut-être pas pour vous du coup. Par contre, voilà, la plume de l'auteur, elle est très fluide, elle est très addictive. J'ai trouvé un langage un petit peu plus soutenu aussi. Après, c'est un petit peu logique, mais j'ai bien aimé ce langage un peu soutenu aussi. J'ai bien aimé les personnages. Vraiment. Alors, je ne peux pas vous en dire plus non plus pour ne pas risquer de vous spoiler. Mais donc, le propriétaire de ce tableau qui est Vincent Pearson va vraiment se retrouver amalgamé dans tout ça, dans toute cette série de meurtres, de choses qui ne vont pas. Cette femme qui veut le tableau, son assistant qui disparaît. On est vraiment embarqué dans tout ça. Et il y a quand même une grande part où l'art au niveau des tableaux est mis en avant. J'ai trouvé ça quand même assez original, vraiment. Et la fin, moi, j'ai adoré. J'ai adoré la fin. Moi, je m'y attendais pas, personnellement. Je ne m'attendais pas du tout. C'est une fin qui m'a surprise dans le bon sens. Tout est cohérent. Il y a là aussi quelques scènes de pêche, mais ça n'a pas été dérangeant du tout. C'est très cohérent. Mais trigger warning sur les choses dégueulasses qui s'y passent. J'ai dû parfois arrêter ma lecture. Pas parce que je n'aimais pas, mais parce que je venais de lire un truc. Il fallait que, entre guillemets, que je digère ce que je viens de lire pour y replonger. Mais j'y replongeais avec beaucoup d'envie parce que je voulais absolument savoir ce qui allait se passer. Je n'ose pas vous en dire plus parce que je n'ai vraiment pas envie de spoiler parce que c'est très bien. L'intrigue, le dénouement est vraiment très bien ficelé. L'univers est très bien, fantastique horrifique du coup, qui est là aussi, qui est bien présent. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Même si parfois, il y avait quelques petits passages, c'est vrai, un petit peu contemplatifs. Mais ça ne m'a pas gênée outre mesure. Je me souviens, je le lisais le soir. J'avais pas envie de le lâcher, en fait. Je lisais. J'avais vraiment très envie de savoir. Ici, on est quand même sur un beau bébé puisqu'il fait 476 pages, sans compter le petit épilogue de la fin. On y fait référence notamment aussi à Oscar Wilde, puisque celui qui aurait peint le tableau, c'est vrai, je ne vous ai pas dit, donc ce serait un certain Waldegrave, je ne sais pas comment on dit, Waldegrave, qui était ami avec Oscar Wilde et qui était un fanatique d'occulte. Voilà, ça je peux vous dire parce que c'est mis au niveau du résumé. Très bonne lecture. Voilà. Ensuite, je termine avec une lecture un petit peu plus douce, même beaucoup plus douce, puisqu'il s'agit d'un manga de Flying Witch, le premier tome. Donc ici, on va suivre Makoto et son chat Shito. Donc Makoto va quitter Tokyo pour rejoindre le nord-est du Japon pour aller vivre à la campagne chez son oncle et ses cousins Kei et Shinatsu. Voilà. J'ai beaucoup aimé puisque même si c'est une petite vie un petit peu tranquille, Makoto, en fait, si elle est là, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une apprentie sorcière et qu'elle voulait être au calme pour faire
son apprentissage, sauf que on nous dit dans le résumé qu'elle est assez étourdie et c'est le cas, c'est vrai. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. J'ai hâte de lire la suite des aventures de Makoto et de Kei Shinatsu et tous ces autres personnages. On découvre d'autres personnages très symboliques, je trouve, dans ce premier tome. Déjà, il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé qui fait une apparition comme ça, mais une apparition tellement un peu spirituelle comme ça, au fait, que j'ai beaucoup aimé en rapport avec la nature, en plus qui puisait. Ce personnage, moi, ne m'a pas laissé de marbre. Pourtant, il fait une petite apparition comme ça, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai très très hâte de continuer à lire la suite des aventures de cette petite apprentie sorcière. Et bien voilà, j'ai terminé pour ce premier reading journal de juillet et août qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à me partager en commentaire si vous avez lu ces lectures, ce que vous en avez pensé ou si ça vous a donné envie de les découvrir. Et si jamais vous êtes un petit peu timide, que vous n'osez pas écrire quelque chose, ben pourquoi pas et bien tout simplement mettre un petit smiley. Voilà, on était sur un reading journal un petit peu plus creepy, donc n'hésitez pas, mettez-moi tous des petits emojis en rapport avec ben voilà, cette ambiance un petit peu sombre, la petite citrouille, le petit fantôme. Voilà, n'hésitez pas à me mettre les petits emojis qui vous plaisent si jamais vous n'osez pas écrire à proprement dit un commentaire. Voilà, moi ça me fera très très plaisir aussi. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, comme moi j'ai pris un bon moment à filmer cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous souhaite de très beaux moments livresques et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao!